Bonjour à tous, je voudrais vous présenter aujourd'hui une petite génératrice que j'ai installée sur un tas de bois, un peu pour vous dire que le gaz qui est produit par ces génératrices, c'est-à-dire l'hydrogène et l'oxygène, c'est un petit peu comme le bois, et c'est à disposition de celui qui veut bien se donner la peine de s'en servir. On voit la batterie, la génératrice qui a été montée sur une tour pour la présentation, et une petite bassine d'eau qui sert à montrer qu'effectivement on produit bien du gaz, c'est-à-dire on fait buller le tuyau de sortie de gaz dans l'eau, ce qui permet de voir les bulles sortir, donc de voir effectivement qu'il y a du gaz. Voilà, donc on va s'approcher un peu. Donc ça c'est la Drycel DC450 de chez Advanced Achachot, qui est un fournisseur américain, comme ils le sont presque tous d'ailleurs. On voit que ce principe est très simple. Je vais vous montrer ça. On a des plaques de métal, enfin des plaques d'acier inoxydable séparées par des joints toriques et encadrées par des plaques de plexiglas. Le plus souvent là c'est du plexiglas noir. Ça fait plus classe, ça fait plus joli. Ensuite on a une alimentation, donc le moins, le plus, évidemment bon là on a le réservoir d'eau avec l'électrolyte. Donc le principe de ces cellules qu'on appelle des Drycel parce que l'eau, les électrodes ne baignent pas complètement dans l'eau. Les joints toriques qui sont entre chaque plaque font une chambre en fait dans laquelle il y a de l'eau. Les plaques sont percées, il y a 2 ou 3 trous qui traversent toutes les plaques, ce qui permet à l'eau de circuler entre toutes les plaques, mais toujours encadrée par les joints toriques. Donc il n'y a pas d'eau qui baigne dans lesquelles baigneraient toutes les électrodes complètement. Ensuite on voit aussi qu'elles sont arrangées d'une manière assez spéciale, c'est-à-dire que le plus est connecté sur une seule plaque. Ça, on a cette cellule-là, c'est une 9 plaques, ce qui peut paraître assez peu, mais en fait, ce sont des plaques qui sont assez grandes, plus grandes que ce qu'on trouve habituellement sur les Drycel. Donc le plus, il est au milieu, et puis on a sur chaque bord une plaque qui est connectée au moins. Voilà ce qu'on voit ici. Les 2 plaques-là sont reliées à la masse. Donc le courant lui va passer de cette plaque là par l'intermédiaire de l'eau, il va passer vers la masse de ce côté et vers la masse de ce côté. Voilà. Le principe de fonctionnement, c'est que depuis ce réservoir qui est placé un petit peu en hauteur, l'eau va descendre par gravité, se retrouver dans la cellule, dans la chambre cerclée par les joints toriques, et il va y avoir production de gaz au moment où on va mettre le courant, bien sûr. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. On va mettre le courant, petit interrupteur, et voilà. Donc immédiatement, on voit que du gaz qui sort. Ce gaz, il arrive dans le réservoir avec l'eau qui l'entraîne avec lui, bien sûr, qui retombe dans ce réservoir. Donc effectivement on se retrouve avec du gaz ici qui va ressortir par là, et en théorie ça c'est prévu pour aller à l'admission d'air de votre moteur, mais là c'est pas le cas. On a mis ça dans la bassine que je vous ai montré tout à l'heure, donc on s'aperçoit qu'effectivement on produit du gaz. Voilà, donc là on va aller regarder l'ampérage pour essayer de déterminer la production de gaz. Donc sur une Drycel, celle-ci, on est à peu près à 15 ampères, c'est-à-dire qu'on doit produire environ 1 litre, 1 litre et demi de gaz à la minute. On voit qu'effectivement ça chôme pas, ça débite.
Alors l'avantage de ces cellules de chez Advanced Achat Chaud, c'est qu'elles ont une fabrication qui est très soignée, ce qui n'est pas toujours le cas sur les dry cell. On a des fois des choses un petit peu approximatives, mais là on a quelque chose de sérieux, où les choses sont bien finies, on n'a pas de bricolage à faire, de collage, de rafistolage. On n'a plus qu'à monter ça pour économiser du carburant. Voilà. Donc ce petit bébé, il a un grand frère ou une grande sœur, si on préfère, qui est la DC900, qui a une capacité donc qui est à peu près du double. Donc l'avantage de ces dry cell, c'est qu'elles sont un petit peu surdimensionnées, ce qui fait qu'elles ne chauffent pas beaucoup. Voilà, on peut avoir une production de gaz assez élevée sans risque de surchauffe. Voilà, et ben on va la laisser produire, et puis donc si jamais vous êtes tenté, n'hésitez pas à nous retrouver sur www.générateurachachchaud.com. Et ben à bientôt.